Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Tout-Puissant, comme votre frère Kenjomu Kenji, le membre simple de l'UDPS. Aujourd'hui, évidemment, on parlera beaucoup plus de la situation à l'Est. Toutes les informations porteront sur la guerre qui sévit à l'Est, nos FARDC, nos vaillants militaires de FARDC, contre les terroristes du M23 soutenus par le voyou criminel Kagame. Donc on va parler de tout ça. Évidemment, ça sera beaucoup plus la guerre. Et puis on parlera aussi de déclarations faites par la porte-parole du président Félix Tshisekedi, Madame Tina Salama. Et puis il y aura des divers par-ci par-là. Voilà. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose, mes très frères et sœurs. Nous sommes combattus. Nous sommes combattus sur YouTube. Il y a un ami, un frère qui est en Afrique du Sud, Johnny Kamunga, que je salue. Il s'était déjà abonné depuis l'année passée. Mais il se fait que lorsque nous mettons les émissions sur YouTube, il ne reçoit rien. Il n'y a pas de notification. Alors, lorsqu'il vérifie, apparemment, son abonnement a été supprimé. Donc, je ne comprends absolument rien. Voilà, donc essayez de vérifier vos abonnements aussi et voir si c'est toujours là ou pas. Et si ce n'est pas le cas, essayez de réactiver vos abonnements, s'il vous plaît. Voilà, donc on a besoin de cela, parce que je vous avais expliqué, je ne sais pas faire des lives, je ne sais pas faire le direct. Je dois avoir un certain nombre d'abonnés pour remplir le critère de YouTube afin de faire le live, de direct. Voilà, donc je filme l'émission et puis j'upload sur YouTube. Ça me prend pratiquement 6 heures du temps. Voilà, ça prend du temps. Une émission peut-être de 40 minutes, ça me prend peut-être 5 heures ou 6 heures du temps. Voilà. Essayez de m'aider dans ce sens-là. Alors, laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu nous laisser un commentaire au cours de l'émission passée. Mon frère Justin Gandou, merci beaucoup. Albert Mutoka Munda, parti de l'Australie, merci beaucoup, mon frère. Paterka et Maman Francine, et votre femme, merci beaucoup. Maman Julie Luangaja, sponsor officiel, je vous salue. Maman Alaba Yvonne, femme d'affaires, je vous salue aussi. Banakongo, merci beaucoup de votre réaction. Théoloko, mon frère, merci beaucoup. Sami Makakila, merci beaucoup. Stéphane Kabadi, essayez de prendre mes propos dans son entièreté. Il ne faut pas juste prendre les mots entrecoupés, sinon vous n'allez pas comprendre l'idée. Voilà, je vais vous expliquer quelque chose tantôt. Maman Dorothy Bina, merci beaucoup ma grande sœur. Merci, je suis de cœur. Voilà, merci de votre message. Merci beaucoup. Voilà. Zola Bambi, je te salue. Voilà, on gagnera cette guerre. Ça c'est sûr. Beloti Mavou, ma petite sœur propre. Merci beaucoup. Kole Mwanza et Maman Sophie Kaboué, je vous salue. Un grand combattant. Jean-Robert Kitenge, votre suggestion, je l'accepte. Mais vous ne comprenez pas ma logique. Moi, je ne suis pas un journaliste. Moi, je ne suis pas un journaliste qui est à la recherche, qui crée l'information. Pas du tout. Moi, je suis un membre de l'UDPS qui fait des analyses sur base des informations que les journalistes ont travaillé, ont mis en ligne. Voilà. Donc, je lis ces informations et je commente. Et souvent, j'utilise ces informations des journalistes pour orienter mes analyses ou soutenir mes analyses. Voilà. Parce que mon objectif, c'est enlever les manipulations, les intoxications des kabylistes et des katoumistes sur les réseaux sociaux. C'est ça mon objectif. Voilà. Et il y a souvent les gens de l'UDPS qui tombent, et les pro-Fachi, qui tombent dans les intox et les manipulations. C'est la raison pour laquelle je lis les informations et j'explique et j'oriente mes analyses. Et j'oriente aussi ces informations aussi. Parce qu'il y a des fois, je trie les informations et aussi, j'ai des sources. Ce n'est pas n'importe quelle... Je ne puise pas les informations dans n'importe quelle source. Il y a des sources fiables pour nous,
les gens de l'UDPS, pour nous, les pauvres fâchés. Voilà. C'est ça l'orientation de mes émissions. Voilà. Merci beaucoup de votre commentaire, de votre suggestion. Voilà. Merci Jean-Robert Kitenge. Voilà. Jean Matoko, merci beaucoup. Biesedia Sambou, merci beaucoup. Voilà. Jean-Marie Tibangou, merci beaucoup mon frère. Honorable Jean Moutala, je te salue aussi là où tu es. Willy Pelou Lingofé, merci beaucoup. Océane 2307, Maman Francine Esther au Canada. Nazo Pesayo Mbote, là où tu es ma soeur, Francine Esther au Canada. Je te salue là où tu es. Alors, mon frère Stéphane Kabadi. Stéphane Kabadi, mon frère, lorsqu'on parle de Tutsi, c'est ce que je dis, lorsque tu suis mes émissions, ne réagis pas juste à travers un mot ou bien une phrase. Il faut prendre mes propos dans son entièreté pour que vous puissiez comprendre l'idée. Voilà. C'est vrai que les Tutsis, les Rwandais avec leur Kagame, avec le M23, nous tuent et nous attaquent. Ça, c'est clair. Mais ce que moi, je suis en train de signifier, c'est que Kagame avec les mafieux occidentaux, j'insiste, Kagame avec les mafieux occidentaux ont un agenda pour balkaniser le Congo. Alors, ils profitent, ils ont un alibi et ils ont un prétexte. Et le prétexte et l'alibi, c'est lorsque vous maltraitez ou vous tuez ou vous frappez les Tutsis ou les rwandophones qui sont au Congo, et ils profitent de cette occasion pour, comment je dirais, pour manipuler la communauté internationale et en tirer gain de cause. Alors on doit faire très attention. On peut éviter ça. On peut éviter de maltraiter les Tutsis. On peut éviter ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. En attendant que les FARDC redeviennent une armée puissante. C'est ça ma logique. Ça sert à rien. On risque de tomber dans le piège de Kagame. Alors ne tombons pas dans le piège de Kagame. C'est clair. Voilà. Alors, passons maintenant dans notre émission. Alors, la situation à l'Est. La situation de guerre à l'Est. Comme nous l'avions signalé dans nos émissions précédentes, la RDC aussi joue un jeu. Il joue à ce jeu-là. À cette comédie de EAC, nous aussi, la RDC, nous jouons à ça. C'est-à-dire à la stratégie de talk and fight. Voilà pourquoi nos militaires sur terrain, les militaires de FARDC combattent les ennemis du M23, les touristes de M23, sur terrain. Et nos autorités aussi, à leur tour, jouent à la comédie avec les comédiens militaires de EAC. Les Kenyans, les Ougandais, tout ça, ce sont des comédiens. Voilà, c'est ça la stratégie. C'est clair. C'est EAC dont la page vient d'être tournée. Il faut voir des actions du président Félix Tshisekedi. La page vient d'être tournée. Car le président Félix Tshisekedi a ouvert, je dirais même a rouvert, l'axe Brazzaville, Luanda, Afrique du Sud. C'est-à-dire SADC et la communauté africaine de l'Afrique centrale. La communauté des pays d'Afrique centrale. C'est l'axe que le président Félix Tshisekedi a ouvert à Fongoli et à Sika. Donc il faut comprendre ça dans ce sens-là. Alors, au Nord Kivu, on nous apprend, donc, au Nord Kivu, il y a, je vous ai parlé tantôt, que dans ce jeu-là, notre armée aussi, les autorités de FARDC jouent ce jeu-là, jouent cette comédie. C'est dans ce sens-là que l'armée congolaise de FARDC appelle l'EAC à constater les violations du cessez-le-feu par le M23. Le M23 a violé le cessez-le-feu, c'est-à-dire que nous, les FARDC, on appelle, c'est nous qui appelons le EAC. Viens constater ici que le M23, les terroristes M23 ont violé le cessez-le-feu.
Voilà. Donc, c'est ça la stratégie. Alors, quand on les appelle comme ça, on leur signale, on leur donne les éléments et les faits. Les dernières violations en date sont celles enregistrées au lendemain du sommet extraordinaire de Bujumbura, où les M23 ont attaqué les FARDC à Touanane, aux alentours de Karenga, et à Rumeti, sur les collines surplantées des cités de Gaousha et Mouchaki. Ils ont aussi parlé, le FARDC a aussi parlé que le M23 a attaqué un hélicoptère de la MONUSCO. Donc, ils ont documenté. C'est ça, c'est que nous disons, vous venez avec la comédie, on va vous la jouer comme des experts. Et puis, nous c'est ça la stratégie. Alors, de l'autre côté aussi, toujours dans l'est de l'Kivu, je veux vous donner, on nous signale ceci. Il y a eu des violents combats entre les FARDC et les M23. L'armée annonce avoir repris le contrôle total de Kiro-Lirwe, près de Kichanga, dans le territoire de Massissi. Alors, donc là, maintenant, les Kabylistes et les Katumbistes ne vont pas vous le dire dans les réseaux sociaux. Mike Moukebaï, le voyou Mike Moukebaï, il ne va pas le dire. Alors, je vais vous laisser entendre le porte-parole de FARDC. Je tiens ici à vous rassurer que les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent non seulement Sake, mais aussi nous sommes au-delà de Sake. Et au niveau où je vous parle, l'armée rwandaise et ses supplétifs d'un 23, le total que vous voyez derrière moi sont en train de subir la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo et ils sont en train de reculer. Voilà tout ce que je peux vous rassurer d'abord la population que la vie continue à Sake et que notre population est bel et bien protégée par ce pays. Voilà. Je vous avais dit de ne pas suivre les informations au Wilingo Malobi, les informations sur WhatsApp. Suivez les informations du porte-parole du gouvernement. Suivez les informations des porte-parole de l'armée. Il y a le porte-parole de l'armée générale, c'est un général, et il y a le porte-parole de FARDC sur le terrain des opérations. C'est lui qui vient de parler maintenant. Là. Alors, donc, c'est ce que je peux vous dire jusque-là pour la guerre. Alors, toujours pour les actifs, pour ce qui se passe à l'Est. Puisque vous savez, ce qui se passe à l'Est, les terroristes de M23 sont liés, sont soutenus par le voyou Kagame. Alors, le voyou Kagame a tenu, comment je dirais, une adresse avec les diplomates de chez lui à Kigali. Alors, lorsqu'il a parlé là-bas, il a tenu des propos contre le président Félix Tshisekedi et il a dit ceci. Le voyou Kagame a dit ceci. Kinshasa, ça dit que le président Félix Tshisekedi ne respecte pas les accords. Dis-nous les accords. Parle-nous de ces accords. Parle-nous de ces accords, toi, voyou Kagame. Alors, entre-temps, le ministre Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, a répondu au voyou Kagame. Mouyaya recadre Kagame. Les propos qu'il tient, c'est pour essayer de justifier son agenda caché qui vise à maintenir l'Est de la RDC dans l'instabilité. Ça, c'est le ministre des Informations, Patrick Mouyaya, qui a recadré le voyou Kagame. Donc, vous comprenez que nous sommes maintenant dans une logique, je vous avais expliqué tantôt, dans une logique médiatique. Et depuis plus de 20 ans, Kagame faisait
ce matraquage médiatique pendant 20 ans, seul sur le terrain de la communauté internationale. Tandis que la RDC, avec le Rwandais Joseph Kabila, avait fermé sa bouche. Il ne voyageait pas, il ne faisait pas de déclarations, il ne disait absolument rien. C'est la raison pour laquelle la communauté internationale n'entendait qu'un seul son de cloche de voyou Kagame. Et c'est la raison pour laquelle ils l'ont soutenu. Alors, avec l'avènement du président Félix Tshisekedi, lui maintenant donne le deuxième son de cloche aux Occidentaux. Et maintenant, le voyou Kagame est en danger. Et il est en danger, réellement, il est en danger, selon nos câbles qui sont... finalement, quand je dis nos câbles, ce ne sont pas les câbles de Kedjo Mukendi, ce sont les câbles de nous, les Congolais, puisqu'on a infiltré aussi Kagame, là, chez lui à Kigali, et il y a de ceux-là qui nous donnent, nous les Congolais, les informations. Alors, on nous apprend que le voyou Kagame a peur. Il a peur. Il a peur. Je vais vous lire cette dépêche. On dit ceci. Kagame, concernant la sécurité, Kagame vient de faire un chambardement au niveau de sa garde rapprochée. Il a nommé son fils. Il y a échangé des tirs entre ses militaires à Rubavu. Kagame a fui sa résidence officielle pour une résidence privée. Dans 3 mois, l'asphyxie sera totale. La vie sera intenable. Tous les partenaires, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, la France, ont fermé leurs robinets. Même l'Allemagne, l'Union européenne, qui soutenait le budget rwandais au niveau de 60%, ont fermé. Ont fermé le robinet. L'homme est maintenant seul. Il cherche des béquilles. Il veut, la stratégie de Kagame, c'est ça, il veut pousser la RDC à l'erreur pour tirer profit, pour utiliser ses prétextes, son alibi. Et quelle est l'erreur? L'erreur, c'est maltraiter le génocide des rwandophones qui vivent en RDC. Lui-même, Kagame, avait envoyé un contingent pour tuer les Rwandais qui vivent en RDC. Heureusement, les FARDC ont intercepté ça. C'est la raison pour laquelle j'explique aux Congolais, oui, faisons des manifestations. Une manifestation contre EAC, contre MONUSCO. Lorsque 500 personnes bloquent la route, vous n'avez pas besoin de brûler les véhicules, vous n'avez pas besoin de saccager les églises. Pas du tout. Ou les maisons des Rwandais vivant chez nous. On n'a pas besoin de ça. Puisque lorsque vous le faites, Kagame utilise ça pour alimenter son alibi, son prétexte. Est-ce que pour comprendre ça, il faut aller à l'université, il faut aller à Sorbonne, ou il faut aller à Massachusetts ou à Harvard? Ou bien il faut être le premier docteur en droit comme Etienne Tshisekedi? C'est simple à comprendre. Alors arrêtons ça. Arrêtons. Alors, on dit ceci. C'est ainsi qu'on nous dit ceci. Ceux-là qui nous informent invitent les Congolais à faire attention. Certains sites rwandais ayant reçu l'instruction de décourager les militaires congolais au front. D'ailleurs, le Rwanda est en asphyxie économique. L'usine de raffinerie d'or est aux arrêts. Les universités fermées. Les militaires et les fonctionnaires de l'État, les enseignants, avec beaucoup d'arriérés de salaire. Rwandair ne peut plus traverser la RDC. Tous ces avions seront retirés par Qatar Airways pour un nouveau contrat avec la RDC. Le Qatar réclame son financement d'usines d'or et retire son financement à l'ordre de 60% de Rwanda. Donc, on est sur la bonne ligne. On doit asphyxier ce voyou de Kagame. Alors, ne faisons pas de petites erreurs bêtes. Voilà. Alors, de l'autre côté aussi, on nous apprend que on vient de condamner à la peine capitale 7 militaires de l'armée congolaise condamnés à la peine de mort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous lire l'article.
le militaire en question a occasionné le déplacement de la population de Sake, cité située à environ 30 km à l'ouest de la ville de Goma. Donc, on les a condamnés à mort. On les a condamnés à mort par un tribunal qui s'est tenu seulement à Sake, dans les territoires de Massissi. Donc, dans leur lâcheté, ces militaires-là ont sémé la panique au sein de la population de Sake, qui avait massivement décidé de quitter la cité de Sake pour se rendre à Goma. Voilà. Donc ces gens-là, ils ont fui les militaires de M23 lorsqu'ils sont approchés. Alors, c'est la raison pour laquelle ils ont été arrêtés par la police militaire et maintenant ils sont condamnés à mort. Et les FARDC ne badinent plus, hein, surtout au niveau de recrutement. Je vais vous montrer une vidéo dans le recrutement. Il y a des femmes qui n'ont pas respecté les règles dans l'art militaire. Ils ont été ralliés. Les militaires féminins recrutés au centre d'instruction de Kitona sont renvoyés de la formation militaire ce lundi 6 février 2023 à 10h15 suite à leur mauvais comportement, à savoir grossesse, ivresse publique, consommation de drogue, indiscipline et divagation, pour ne citer que cela. Voilà. Dans le souci de préserver... Donc vous comprenez maintenant que les FARDC, on ne badine plus. Avec le président Félix Tshisekedi, on ne badine plus. Mais c'est qu'ils ont discuté. Alors, le FARDC se fortifie. La puissance de feu des FARDC augmente de plus en plus. Le FARDC se réorganise contre l'ennemi dans l'assaut final. Donc c'est la société civile de Kivu qui nous apprend cette information. Je vais vous lire qu'est-ce que cette société civile nous dit. Voilà. Alors, on nous dit ceci. Les FARDC ont repris ce samedi, le samedi passé, donc hier, le contrôle, le samedi le 11 février, le contrôle effectif de Kingi, qui a été abandonné il y a quelques jours par une unité des indisciplinés des FARDC. On les a déjà relevés. Donc ceux-là qui ont été condamnés. Alors, les forces loyalistes s'organisent maintenant pour foncer vers Kilolirwe, où l'ennemi se retrouve encore, mais en position de faiblesse. Alors, les communautés vivant dans Bachiri doivent s'abstenir de jouer le jeu de l'ennemi. Voilà. Donc, vous ne devez pas jouer le jeu de l'ennemi. Les complices s'élimineront d'eux-mêmes de la course. Donc, ça, c'est la société civile de l'Est qui nous donne l'information que les FARDC se fortifient. La montée en puissance des FARDC se remarque sur le terrain. Voilà, soyons confiants, prions pour nos FARDC et souhaitons-leur la victoire. Alors, toujours dans le cadre des activités à l'Est, vous vous rappellerez que le président Félix Tshisekedi s'était rendu à Bujumbura avec les chefs d'État. Alors, avec les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Alors, maintenant, les vérités sortent. Maintenant, on découvre ce qui s'était réellement passé. Alors, on nous apprend ceci. La présidente de Tanzanie et de l'Ouganda ont quitté la réunion de Bujumbura. Pourquoi? Parce que le président Félix Tshisekedi avait refusé de négocier avec le M23. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous allez comprendre que à travers cette information, c'est que les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est ont voulu imposer au président Félix Tshisekedi, à la RDC, un dialogue, une négociation avec le M23. Et le président Félix Tshisekedi a refusé. Il a refusé catégoriquement. Et le président ougandais et la présidence de Tanzanie
Bon, ils se sont rendus ridicules et ils ont quitté la salle. Et le président Félix Tshisekedi est catégorique. Pas de négociations seulement avec les M23. Ils doivent respecter la feuille de route de Luanda et respecter le processus de Nairobi. Et dans le processus de Nairobi, le président Félix Tshisekedi, la RDC va négocier avec tous les groupes armés, pas seulement le M23. Et le M23 doivent quitter les positions qu'ils ont tenues, les territoires qu'ils occupent de la RDC et rentrer dans leur position initiale. Et à partir de là, ils peuvent rentrer à Nairobi, discuter avec le gouvernement congolais. Alors, lorsque nous parlons de ces négociations, alors vous allez comprendre que non, les Congolais doivent comprendre qu'est-ce que Kagame, le voyou Kagame, avec aussi Museveni, recherche lorsqu'ils disent que la RDC doit aller négocier avec le M23. Qu'est-ce que le M23 réclame? On va maintenant se ressourcer en 2013 dans l'accord que Kabila avait signé avec le M23. Voici ce que réclame le M23, qu'il aurait été octroyé par le régime de Kabila en 2013. À son article 1er de l'accord de 2013 entre Kabilistes et le M23, Joseph Kabila accepte de parachever tous les points ressortis de l'accord de 2009 avec le CNDP. Alors, premier élément, le gouvernement accepte de céder 43% des postes de commandement militaire au Nord Kivu, 39% de postes de commandement militaire au Sud Kivu, à la seule communauté rwandophone. C'est-à-dire que commandement militaire na Sud Kivu, na Nord Kivu, ba pesa yango ba rwandais. Le gouvernement accepte la création d'une nouvelle police des frontières sous le commandement de M23. Donc ba pesa yango na ba M23, c'est-à-dire ba rwandais. Le gouvernement congolais accepte de décréter la partie Est, c'est-à-dire Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Haut-Ouélé, Maniema, Tanganyika comme étant une zone sinistrée et bénéficiera d'une statut d'administration particulière et d'une autonomie fiscale et financière, c'est-à-dire un concept sécuritaire particulier sous la gestion de M23, c'est-à-dire tout Rwandais. On les a dit, balkanisation. Vous devez lire. Lorsque vous ne lisez pas, vous n'allez pas comprendre. Donc, tout ce qui est tout droit, M23 nomme les... Non, il y a voté. Administrateurs de territoire et adjoints, les maires et les bourgmestres adjoints, directeurs de régie financière, ils doivent être tous du M23. C'est-à-dire les Rwandais, les rwandophones. Voilà. Boïb Sangaï, accord à Boye. To signé vraiment. Accord à Boye, à Tabino Mogo. Félix Tshisekedi, Andima accord à Boye, à Tabino Mogo. Le gouvernement doit accepter de reconnaître formellement les grades des militaires et des policiers de M23. Donc, les Willy Ngoma, voyou Willy Ngoma, à la colonel, Bako Tissaï na FARDC le la colonel. Ça, il faut être fou. Félix Tshisekedi Andima Bilo Raboy. Donc, vous allez comprendre que non, et ça va pour embellir, Nazu Yango Kaka, tu es tout là. Voilà. Donc, vous allez comprendre que non, ça c'est utopique, c'est absurde. Le président Félix Tshisekedi ne peut jamais accepter Babouzo Baboui. Donc, on doit se battre. On doit se battre. Alors, toujours, à l'est. Émission à l'élan Mobimba, ça va tourner autour des FARDC et des activités à l'est. Alors,
Nous sommes tombés sur un élément. Je vais vous montrer cette vidéo, cet élément. Et puis, on va essayer de commenter. Voilà. Voilà. Voici l'élément. Je dis ceci. Les remplaçants des infiltrés rwandais. Vous savez que le président Félix Tshisekedi est en train de combattre l'infiltration rwandaise dans les FARDC. Qui avait mis domicile dans notre armée, dans nos services de sécurité, dans notre police, pendant plus de 20 ans. Ce qu'on fait, c'est qu'il a dit qu'on combattre yango, asilisa yango, molo. Mais pour ici, là, il faut qu'il y ait des militaires en remplacement. Oh, bah, on remplacer, bazalide, commis déjà. Alors, je dis ceci. Les remplaçants des infiltrés rwandais dans nos FARDC ont fini leur formation. Et Maman Denise Nyakero a assisté à la cérémonie de remise de brevet. Yango, nazo laksabino. Un moment solennel qui marque la fin de la formation des officiers de la 6e promotion de l'école des renseignements militaires. 6e promotion, s'il vous plaît. Sur les 250 inscrits pour l'édition 2021-2022, 185 ont achevé cette formation. Après cette session assurée par des instructeurs français et congolais, ces nouveaux officiers vont renforcer le service militaire et contribuer à lutter contre les forces négatives en RDC. Voilà. Donc, ce sont des officiers formés dans le renseignement militaire. Ils étaient au départ 250, 185 ont réussi. Ils ont obtenu leur brevet. Et des instructeurs, leurs instructeurs étaient des Français. C'est-à-dire la coopération militaire entre la France et la RDC. Et Maman Denise Nyakero, la première dame, l'épouse du président Félix Tshisekedi, avait assisté à cette cérémonie de remise de brevet. Mais malheureusement, les kabylistes et les katoumistes ont créé une polémique bête, inutile et idiote. Mais l'histoire de notre pays a vite corrigé et puis a tait les immoraux, ignorants, kabylistes, katoumistes, moukouéguistes, que je sais encore. On nous a montré une ancienne photo de Maman Bobila Dawa avec les militaires, toujours dans le centre supérieur militaire. Oyo, brevet. Donc, Yaj Moutoupé, Oyo, il a reconnu que son oncle, son défunt père, le général Félix Moudjamabe, 3e promotion, Maman Bobila Dawa, était là, la femme du maréchal Mobutu, était là pour la remise de brevet. Mort discussion, débat, polémique, et juste sous sensité. Bouzoba. Alors ne tombez pas dans ce genre des intoxications, manipulations. Au moment de Denise, à remettre brevet n'engani, il y a commis président de la République, quoi. Alors, Congolais pas quoi na Bouzoba wana. S'il vous plaît, beaucoup ya kunati. Alors, comme nous n'avons pas on n'a pas des informations sur les activités directes du président Félix Tshisekedi, on a quand même eu à regrouper certaines informations reçues du porte-parole du président Félix Tshisekedi, qui est Madame Tina Salama. C'est Tina Salama, porte-parole du président Félix Tshisekedi, a tenu un point de presse sur Top Congo, chez Christian de Swakoino. Alors, on va suivre le premier élément. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit plutôt? Elle a parlé d'abord de la loi Tiani. La loi Tiani, elle a parlé. C'est la même chose pour un citoyen congolais, c'est ça l'exercice démocratique, hein, de pouvoir exercer ses droits civiques. S'il a pensé que cette loi était importante et tout ça, c'est une proposition de loi, cela étant, et tout ça qui n'a jamais été... voilà. Donc, je pense qu'il est libre, M. Tiani, d'avoir porté sa loi de père et de mère. Ce que les présidents ne peuvent pas avoir une opinion tranchée là-dessus. Par contre, ce que le président de la République ne peut pas tolérer, c'est qu'il y ait une loi qui puisse exclure une catégorie
des Congolais. Ça, il ne va jamais l'accepter. Voilà. Ça, c'est l'opinion, c'est son opinion. C'est l'opinion du président Félix Tshisekedi que sa porte-parole a exposé au cours d'un point de presse avec sur Top Congo. Alors, tandis que nous savons qu'il y a, je dirais, la majorité du peuple congolais tient à cette loi de Noël Tchani. Et d'ailleurs, Noël Tchani a projeté une manifestation. Lorsqu'il y aura la rentrée parlementaire en mars, le 15 mars, évidemment, Noël Tchani invite les Congolais à faire une manifestation autour du palais du peuple pour que les députés de la RDC discutent de cette loi, la loi de père et de mère. On ne peut pas avoir un président qui a la loyauté partagée. Évidemment, il faut qu'il y ait des débats au sein de l'Assemblée nationale. Alors, on ne doit pas rester les bras croisés. La population doit se manifester, doit se mobiliser pour aller manifester autour du palais du peuple afin d'obtenir gain de cause sur cette loi. Alors, je dis ceci. Le peuple congolais doit manifester pour obtenir cette loi. On doit se battre. C'est-à-dire les membres de l'UDPS, les Wewa, tout. On doit se battre. Cela servira de couverture au président Félix Tshisekedi aussi. Tomber ta carte Oyo très bien pour ne pas donner l'accès aux Occidentaux, surtout les mafieux. Tomber ça va avoir prétexte. Tomber ta carte bien. C'est-à-dire que on doit pousser, le peuple doit pousser notre Parlement, notre Assemblée nationale à débattre de cette loi. Alors, toujours autour de ce point de presse, Mama Tina Salama a parlé du dossier de Ambongo. Pas de problème avec l'Église catholique. Le chef de l'État n'est pas pour la pensée unique. Il a libéré la parole. Il y a la libération de la parole depuis l'avènement du président de la République. Il accepte les critiques, qu'elles soient négatives ou positives. Il ne faut juste peut-être pas aller jusqu'aux insultes. Et je pense que l'Église catholique, ils ont le droit, en tant que citoyens, de pouvoir émettre des critiques. Mais pourvu que ce soit, je veux dire, que ça puisse apporter quelque chose dans la marche. Voilà. Donc, le président de la République n'a aucun problème avec l'Église catholique. Il n'est pas pour la pensée unique. Il accepte les critiques positives ou négatives. L'Église catholique a le droit de critiquer. Ils sont libres de critiquer. Mais est-ce que le voyou Ambongo, le voyou, le criminel, le voleur Ambongo, le faux cardinal Ambongo, est-ce que lui fait-il des critiques? Lorsque lui, il s'associe avec les kabylistes, ceux-là qui avaient saccagé, qui avaient profané les églises catholiques, qui ont tué des prêtres, qui ont molesté des prêtres, qui ont tué Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi dans les églises, ça c'est une critique. Et comme une critique, alors faisons très attention. C'est la raison pour laquelle moi, je vais tirer les oreilles du voyou Ambongo. Je vais dire à Ambongo ceci. Sachez que le tout-puissant, le tout-brillant, le patriote et très populaire cardinal Maloula, que les Congolais aiment toujours jusqu'aujourd'hui, après qu'il ait tenu tête au maréchal Mobutu, Mobutu aliakiye. Mobutu aliakiye. Vu la grandeur ya Maloula, mais Mobutu asisa aliakiye kaka. Et Mobutu, tant Maloula koufi, tant Mobutu a lié Maloula, Mobutu a régné encore 10 ans. Et puis tant qu'il a eu pouvoir, et ça a dit qu'il a faute, et il a lié pour la Maloula. Alors il a eu pouvoir pour la Makamoussous. Guerre froide de Silaki. Némé maquillé. Et puis je te rappelle aussi que Kabila Joseph avait fait révoquer Monseigneur Mosengo comme cardinal. Ça on a moutou na yo. Alors,
à maman père Loba qui m'a solo, il y a Moïse Katumbi. Est-ce que le président Félix Tshisekedi a peur de Katumbi? Est-ce que Félix Tshisekedi ma encore bang à ma Katumbi, ma toque de paille, tous on est paille. N'a bilan tout ça là-haut. On a tout bloqué. Bilan qui toque, on a tout bloqué. Yo to bang à Katumbi. A que de corrompre bata seni ton di maïd. A que de corrompre bata cour constitutionnel ton di maïd. Bosuki. 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 Alors, bon, Tokwei, na dossier Moussoussou, il y a des gens qui parlent, il y a qu'homologué ba stade, oh voilà, RDC, Zui, na homologué ba stade, ba commission polémique. Tout ça, na boxeur, mogo boxeur, na biso, autres bengue Bakole, Martin Bakole, je crois. Il n'y a pas l'équipe, na ba réseau social, loba, gouvernement, zo pesa mbongote. Ndeko na biso boxeur, Alain Martin beaucoup le Tolingavo, on t'aime beaucoup. On est en guerre. Tous en la guerre, on a besoin de Mbongo. Mbongo est belleté. Nous risquons, on a une guerre contre le pays où on a nyonso, il y a Est. Toujours pas de biso. Et derrière eux, il y a les mafieux, les occidentaux mafieux. Vous devez comprendre ça. Yo on a bas sport, bas football, au stade homologué. Qu'est-ce qu'on va foutre avec ça maintenant? On va payer ça billet, le gouvernement soutenir pour la que nos bunda box. Yo moutoumoro que nos bunda box. Si on bundi box, on gagne. Guerre à Est aussi là. Negonanga Martin beaucoup bakole. Au Séguimbo, ceux qui m'ont exalté. Louka ba moyen moussoussou. Pourquoi tu dois faire des émissions, pernicher tout là? On risque la balkanisation du pays. On risque la balkanisation du pays. Toi, on a besoin de bon. Tout ça a besoin de bon. Il faut comprendre très bien tout et tout là. Alors, bravo Ngobila. Ngobila, on continue toujours. Misala na Katia Congo. Bon, maintenant, l'Axabino, dossier à Ngobila, on détruire la destruction, la construction anarchique. Ils ont continué. Bravo, Ngobila. C'est ça. Donc, vous vous rappellerez, pluie. La pluie torrentielle qui avait tué plus de 300 personnes. Le gouverneur Ngobila et le vice-gouverneur Jekoko Moulumba. Bah, on continue Moussa Nabango. Yako Longola. Bah, construction anarchique. Alors, toujours l'Axabino Pé du Soussou. Construction, il y a Zando. Bon, lobby trop, ah, Zando. Alors, on va vous montrer maintenant TVza Radio T, construction à Zando. Yangoyo. Construction à Zando, c'est bandit déjà. On fait du secret, attention à l'oroté. Attention à l'oroté. Zando Yangoyo. On est en train de construire le grand marché. Yangoyo. Et aussi là, avant décembre 2023, Yangoyo. Bazo on construit Mama Yemo. Mama Yemo peut bazo on construire Yango. Mama Yemo peut bazo construire Yango. Si Mayor le bafé dit c'est que dans un bilan à cause de ta haine tribale, puisque le président de la République était Moulouba. Zéro nayo. Et monsieur Sili, portez-vous bien, priez pour les FARDC, priez pour la mort à la biso RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que je vous les membres de l'UDPS, Veto comme Maurice, Maman Jeannette Lelo,